Dernièrement, on a publié une vidéo, sur la chaîne YouTube où on échangeait avec Théo sur les, nouveaux scams, les nouvelles arnaques et ce à quoi elles pourraient ressembler dans les prochains mois, années, semaines, peu importe, dans le domaine des cryptos. On vous avait donné un peu en vrac des exemples en fait d'arnaques qu'on commence à voir de plus en plus en ce moment, notamment l'attaque du pig butchering, également celle de la MEV, également aussi, les nouveaux vecteurs d'attaque avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu la première partie justement de cette vidéo-là, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Elle se retrouvera dans la playlist protection et sécurité des actifs numériques. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Là, on va faire la suite justement là-dessus en essayant de vous ouvrir encore un peu plus l'esprit sur des nouvelles arnaques qu'on voit arriver en ce moment. Elles existent depuis un certain temps, mais je trouve qu'elles deviennent de plus en plus présentes et de faire une suite justement au premier contenu, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc là, je vais commencer peut-être par une première arnaque que j'ai vue là dernièrement et auquel j'ai été sujet aussi. Alors, je ne suis pas tombé dedans parce que je la connaissais déjà en tout cas, mais c'est une qui arrive très régulièrement. C'est que par exemple, pour tous ceux qui utilisent des hardware wallets comme Trezor ou Ledger, en fait, souvent, ils vont avoir un, un logiciel qu'ils vont lancer, par exemple Ledger Live, où on va pouvoir voir l'intégralité de nos actifs en fonction des portefeuilles qu'on va être amené à utiliser. Et il est possible à un moment donné que vous receviez un airdrop. Alors, ça peut être sous forme de token ou sous forme de NFT, avec une valorisation en fait de votre portefeuille qui va augmenter de manière importante et spontanée. C'est-à-dire que, je sais pas, admettons que votre portefeuille, il valent 10 000 balles à un moment donné, ou 1000 balles, peu importe, on va dire 10 000 balles, et puis vous vous reconnectez le lendemain, vous avez reçu un airdrop, et là, votre portefeuille, il vaut 50 000 balles. Alors là, le premier réflexe que vous avez envie de faire, c'est de se dire, c'est quoi, pourquoi il y a une augmentation de mon portefeuille? A priori, vous regardez vos projets que vous avez en portefeuille, c'est pas eux qui ont pumpé, en tout cas pas de cette manière-là. Et du coup, vous allez regarder et vous allez vous rendre compte que vous avez reçu un airdrop, souvent d'un projet que vous ne connaissez pas, sous forme, encore une fois, de token ou de NFT. Et donc, vous allez commencer à regarder la plateforme pour pouvoir, là où les plateformes disponibles, pour pouvoir vous en séparer. Parce que vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez fait x5 sur votre portefeuille, là, du jour au lendemain, donc vous avez envie de récupérer votre capital. Et ça s'entend. Donc, vous allez recommencer à regarder les plateformes. Souvent, il va y en avoir une de disponible, de plateforme, et vous allez regarder, vous allez vous dire bon, a priori, elle fait un peu scammy, mais peu importe, en fait, je m'en fous. J'ai gagné de l'argent, je vais vendre mon token et puis je vais partir. Donc vous allez faire ça, vous allez vous connecter en fait à la plateforme, vous connectez votre portefeuille MetaMask. On va pas vous demander vos 24 mots, ni vos 12 mots. Donc vous dites ah c'est bon, j'ai entendu ce que disaient Michael, Thibaut et Théo depuis des années sur cette chaîne YouTube, donc je vais pas rentrer mes 24 mots. Mais on va vous demander quand même de valider une transaction pour effectuer un swap. Vous allez avoir le même interface que vous avez sur Uniswap, sur OneInch ou peu importe. Donc, vous allez sélectionner le token que vous avez reçu contre, par exemple, de l'USDC. Et on vous dit, bah voilà, les tokens que vous avez reçus, ça représente 40 000 USDC. Bon, bah, vous allez effectuer l'échange. Vous cliquez sur valider la transaction, confirmer. Et en fait, au lieu d'effectuer l'échange, la transaction que vous avez validée, c'est pas une transaction pour faire un échange de crypto, de faire un swap. C'est pour envoyer des fonds que vous avez sur votre portefeuille sur le wallet en fait du hacker. Et c'est ça en fait le gros problème qu'on a, c'est que souvent quand on valide des transactions sur MetaMask ou sur Ledger, euh, on n'a pas l'info en fait vraiment de ce qu'on valide. Est-ce que quand on demande un airdrop, quand on va claim un airdrop, est-ce que la transaction qu'on valide, c'est vraiment celle pour claim un airdrop, ou est-ce que c'est pour envoyer des fonds qu'on a de notre MetaMask ou de notre Ledger sur le fond du hacker? Et en fait, ça, on peut se poser la question. Et je vois que ça arrive très régulièrement. Et souvent, ils s'amusent du coup à faire des airdrops sur des portefeuilles qui vont récupérer sur Etherscan, parce que sur des blockchains transparentes comme Ethereum, on est capable de voir en fait qui a quoi à l'instant T. Donc ils vont envoyer en fait des tokens qui sont capables de créer à partir de rien, parce que en fait c'est eux qui créent ces scams là. Ils vont faire pumper le prix parce qu'ils détiennent aussi la seule plateforme qui ont la seule paire d'échanges aujourd'hui disponible. Donc ils vont faire pumper le prix pour montrer aux gens qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Et donc souvent quand il y a un gros pump comme ça, beaucoup de gens vont vouloir le vendre, vont rechercher la plateforme pour pouvoir l'échanger, et souvent c'est la seule disponible, et c'est là où on se fait avoir. Donc c'était un peu une première arnaque que j'ai vue. Je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, toi Théo, Ouais, si bah, tu connais un petit peu. on peut continuer sur ça parce qu'il y a aussi, alors ça Ouais. c'est un des types en te dirigeant vers une plateforme qui est scammy, du coup de faire approuver un contrat. Mais après, il y a un peu plus classique, mais qui fait quand même mal. C'est et ça, du coup, utiliser la blockchain aussi
pour cette possibilité-là, c'est de te faire acheter un token. Justement, je pense à ce qui s'est passé sur Bald ou même sur PP, sur un même coin que tu vois pumper. Alors, c'est même pas forcément un scam, hein, mais bon, on peut faire les deux côtés. Donc, déjà, tu reçois un token, donc qui te fait approuver des trucs, ça peut être un scam, mais aussi on peut te donner une petite partie d'un token ou ça va être un pump and dump, c'est-à-dire tu vas recevoir une petite partie pour prendre connaissance du projet, tu te dis mais c'est quoi ce truc, là tu te rends compte, tu vois la courbe, truc vert qui arrête pas de monter, tu te dis putain mais c'est quoi, ça serait peut-être intéressant, puis en plus tu vois le truc qui monte, tu dis je vais peut-être en acheter un petit peu, et là tu peux acheter le token. Par contre, si tu avais regardé le contrat avant, tu te serais rendu compte que c'est impossible, qu'il n'y a aucune vente, qu'il n'y a que des achats sur ce truc-là. Et donc là, toujours pareil, aller regarder le contrat, aller regarder un petit peu ce qui se passe, parce que dans les deux cas, connecté à la plateforme, tu mets le contrat de ce token-là. Si tu vois, c'est quand même bizarre, tu vois, le mec il approuve la transaction sur le contrat, et ce que ça fait, c'est tu vois, tous les fonds sur l'adresse du portefeuille sont envoyés vers notre portefeuille. Tu dis, tiens, c'est bizarre, ça aurait pas dû faire ça, ce contrat-là, tu vois, c'est information qui est publique et que tu peux trouver sur la blockchain. Mais c'est vrai que si tu ne penses pas à aller regarder ce qui se passe sur l'adresse du contrat et faire un peu d'investigation on-chain, alors il y a des outils qui sont totalement disponibles, tu as vite tendance à te faire avoir. Et il y a même des scams où c'est même pas codé la fonction de vente. Donc, du coup, tu vas mettre de l'argent sur une pool. Si tu passes sur un DEX, en plus, tu vas même pas pouvoir le vendre parce que tu pourras pas vendre de token. Tu peux juste mettre de l'argent. Et après, il y a un peu le côté aussi, ce qui s'est passé sur Bald, par exemple, lancer un token avec les créateurs qui mettent carrément beaucoup de liquidité parce que bon, un des critères à regarder avant d'investir sur un projet, c'est évidemment la liquidité. S'il n'y a pas de liquidité, tu sais que tu ne vas pas pouvoir sortir, même s'il y a l'option de vendre. Tu sais qu'il n'y a pas de liquidité, mais tu ne vas pas pouvoir sortir. Donc, même si le truc il pump, ça va être compliqué. Par contre, il y a des projets scam où les mecs, ils ont un peu de puissance financière derrière. Ils peuvent mettre 200, 300, 1000 Ethers en liquidité sur la paire. Donc, du coup, au début, tu vas pouvoir échanger facilement, il n'y a pas de souci. Eux, ils peuvent avoir 1000 Ethers en liquidité en face. Ils ont mis les 50%, le token qu'ils ont créé, donc ça leur a pas coûté grand chose, mais ils ont le 50% de la paire initiale. Toi, après, par contre, si tu veux acheter le projet, du coup, qui est avec la prévision qu'ils vont sortir, tu vas mettre de l'argent sur cette paire, et après, le mec, s'il rug la pool, c'est-à-dire, il ressort sa liquidité initiale, là, par contre, il a récupéré plein d'Ethers. Toi, tes Ethers, tu te les as fait siphonner, le mec il a tout récupéré, et puis le coin qui reste, comme la poule d'Ether, elle s'est fait vider d'un côté, mais tu te retrouves avec le vieux shitcoin qui vaut plus rien. Et donc du coup, c'est un peu ce qui s'est passé par exemple sur Bald. Le mec il dit non, moi j'ai pas rugué le projet, j'ai juste sorti ma liquidité. Ouais, enfin les mecs ils ont quand même acheté ton coin en mettant des Ethers dans la pool, donc toi qui retires ta liquidité, ça n'a pas eu aucun impact non plus. Donc il y a aussi ce côté-là, tu vois, de voir qui détient la liquidité, et regarder aussi le comportement. Tu vois, s'il y a un mec au début qui a mis toute la liquidité et c'est lui qui a 90% de la pool, ça c'est quand même un peu, des fois, ça dépend du projet, encore une fois, c'est pas forcément, mais c'est quand même, il y a des scams dernièrement, parce que là, en ce moment, comme il y a rien qui pump, les mecs, ils disent, bon, on va faire des scams, et même des mecs avec pas mal de fonds, et du coup, avoir des grosses liquidités sur une paire, c'est même pas forcément un gage de garantie, surtout sur un projet qui pump. Regardez bien l'impact que ça peut avoir si ce mec-là sort sa liquidité. Ce qui s'est passé sur Bald, qui est un des derniers là qu'on a vu passer, mais toujours dans tous les cas aller regarder un peu ce qui se passe on-chain aussi, parce que souvent ça donne quand même pas mal d'informations sur ce qui peut passer sur le projet. Est-ce qu'il y a plusieurs baleines qui échangent, aller un peu plus loin, tu vois, s'il n'y a pas beaucoup de transactions, c'est louche. S'il y a que des transactions d'achat, c'est très très louche. Voilà, regardez qui a la liquidité, ce qu'ils ont fait avant, aussi l'historique. Enfin, ça sert à ça la blockchain aussi. D'un côté, si tu te trompes, ça pardonne pas. Par contre, c'est open, donc tu peux aller faire ton petit détective, aller regarder ce qui se passe et regarder s'il y a des comportements qui te paraissent normaux ou pas. Donc bon, ça c'est aussi, faut faire gaffe au moment d'investir, surtout sur les trucs où c'est que sur les techs, un truc nouveau, même coin ou quoi. Bon, déjà que c'est un truc un peu risqué, mais en plus il y a plein de trucs pour regarder si c'est un scam ou pas. On va peut-être pas tous les citer, mais bon, on a cité quelques-uns d'ailleurs. Mais il y a quelques patterns qui sont assez évidents. Et après, par contre, il y en a d'autres qui sont toujours nouveaux, donc on n'est jamais trop suffisamment prudent, on va dire, pour avant d'investir. Donc essayer de choper le maximum d'infos possible, voir d'où ça vient le projet, qui c'est qui l'a lancé, parce que bon, c'est dans l'euphorie, on voit quand ça se passe sur Reddit, il y a un truc qui se monte, vas-y achète, les mecs qui commencent à mettre que ça pump.
même dans ce cas-là, quand même prendre le temps de faire ces petites recherches avant d'investir, parce que très souvent, ça peut être pas bon coup du tout, quoi, pour le coup. Ouais, c'est clair. Et puis concernant une autre arnaque aussi, sur laquelle il faut faire attention, on pourra pas toutes les citer, hein, comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer en fait, parce que beaucoup de gens pensent que sécurité crypto, c'est juste, utiliser une ledger, utiliser un trésor. En fait, on est très, très loin, même si vous avez une ledger, un trésor, c'est le b.a-ba, il faut le faire, il faut l'utiliser, mais c'est très loin d'être suffisant. Si vous pensez que juste le fait d'utiliser ça, ça va vous protéger, ça va protéger vos cryptos, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil. Après, vous mettez le doigt dans l'œil et c'est surtout, hem, en fonction de la manière dont vous souhaitez gérer le portefeuille. C'est-à-dire que tu as des gens, qui veulent juste faire du buy and hold, ils achètent du bitcoin, ils achètent de l'Ether, du DCA sur 5 ans, sur 7 ans et puis ils stockent sur la entre guillemets «sur la ledger» et pour moi ça, il y a pas trop de soucis. Si par contre on veut commencer à aller plus loin, on veut faire de la DeFi, on veut aller utiliser des NFT, on veut utiliser plein de trucs, là tu es obligé en fait de te protéger. Tu peux pas juste, fonctionner avec que simplement ta ledger ou même une ledger. Enfin bref, il y a plein de moyens à prendre en compte, il y a plein de points à prendre en compte. Pareil, si demain toi, tu es le seul dans ta famille à t'intéresser à la crypto, il t'arrive quelque chose, qui c'est qui est capable de récupérer ton argent? Si tu as pas mal d'argent, en crypto, ce serait quand même dommage que ce soit perdu et que tes proches puissent pas en profiter aussi. Donc comment tu fais pour te protéger toi et léguer éventuellement tes fonds s'il t'arrive quelque chose, si tu perds tes capacités, cognitives, tes capacités mentales, voire même si tu meurs, hein, on le souhaite à personne, mais c'est un truc qui peut arriver. Voilà, en fait, il y a plein, plein de points, pour, s'intéresser en fait à la sécurité crypto et c'est un module complet sur lequel on a énormément planché avec Mickaël sur notre programme, Crypto Investisseur, où on a essayer de reprendre tous les aspects à 360 degrés de tout ce qui touche de près ou de loin à l'aspect sécurité et protection des actifs numériques. Alors, c'est un module parmi les dizaines de modules qu'on a dans notre programme Crypto Investisseur. Mais pour tous ceux qui voudront en savoir plus, voilà, c'est une petite parenthèse, vous avez le lien du programme Crypto Investisseur là dans la description de la vidéo. Donc, je vais donner une autre arnaque qu'on voit très régulièrement aussi, c'est ce qu'on appelle les SIM swaps. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des doubles authentifications pour pouvoir protéger vos comptes, notamment sur des plateformes d'échange centralisées ou autres. Et si vous utilisez la double authentification, par exemple avec votre smartphone, au lieu d'utiliser par exemple l'email ou d'autres moyens plus sécurisés avec la YubiKey, je pense que tu en parlerai un petit peu plus tard, Théo, bah, en fait, on a la possibilité de récupérer en fait votre SIM. En fait, on peut ce qu'on appelle une SIM swap. On va switcher, on va changer de votre carte SIM sur votre téléphone. Et en fait, pour la double authentification, vous le receviez à la base sur votre téléphone, ils sont capables d'avoir cette double authentification sur un autre smartphone. Donc, c'est pour ça que la double authentification, souvent, vous le faites avec ce qu'on appelle une U2F, une authentification physique, via par exemple le YubiKey, qui va vous permettre de sécuriser, en tout cas d'augmenter de manière bien plus importante et plus significative pardon, la protection de vos actifs numériques, sur les sexes, mais pas que. Ouais, bah, du coup, j'étais en train de la chercher s'il est sur le bureau. Du coup, bah, je vous montre, ça peut être utile pour ceux qui ne connaissent pas. C'est juste un dispositif USB qu'on va brancher sur le port USB et appuyer tout simplement ici pour valider la transaction. Alors, il faut configurer son compte pour la double authentification de la même manière que le Google Authentificator ou alors une application de double authentification où de toute manière il faut le configurer. Ça peut être aussi, comme il a dit, par SMS. Bien évidemment, c'est pas recommandé. Google Authentificator ou même configurer sa clé. Et du coup, il y a une petite procédure où tu branches ta clé, tu valides que c'est bien toi, machin, tu enregistres ta clé. Et après, au niveau de ton compte, quand tu vas te connecter, ça va être, comme d'habitude, des identifiants et mots de passe. Et avant de pouvoir accéder à ta session, on va pas demander un code pour le coup que tu reçois soit par SMS, soit qui est sur ton application, ce qui est quand même mieux. Mais on va te demander de toucher ta clé physiquement. Donc ça rejoint un peu. Moi j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'en ai pris une. Ça rejoint un peu la même philosophie que d'avoir son portefeuille en hardware comme Ledger, c'est-à-dire la double authentification, la manip validation. physique, exactement la validation physique pour faire l'action, parce que c'est vrai que en cliquant, ça peut aller très vite. Par contre, le fait d'avoir dans le monde physique quelque chose où tu dois interagir avec tes mains, te dire, OK, donc consciemment, qu'est-ce que je fais là? OK, j'appuie 2 boutons pour envoyer des fonds. OK, c'est vraiment ce que je veux faire. Tu vois, tu peux vérifier les informations sur le dispositif et sur le machin pour la Ledger. La YubiKey, c'est pareil. Je suis en train de m'authentifier. Par contre, il faut vraiment avoir l'accès en physique à ce dispositif-là pour accéder au compte. Donc, c'est quand même une protection qui est bien plus importante
que n'importe quelle application, et bien, comme tu l'as dit, bien mieux que le SMS, où il y a quand même des attaques qui ont été faites très régulièrement. Et ça, c'est les compagnies de téléphone. Tu peux appeler, il y en a des mecs qui s'amusent à appeler en disant j'ai perdu mon téléphone, il faut renvoyer une carte SIM. Si peu, en plus pour ça, encore une fois, on revient sur faites attention à votre vie privée, faites attention aux informations. Le côté vie privée, c'est pas quelque chose d'anodin et c'est pas quelque chose de facultatif, parce que il peut y arriver des trucs comme ça si on se fait pirater ses données, qu'il a accès à quelques données et pas forcément très poussé, mais non, date de naissance, machin, j'ai perdu ma carte SIM, ok, vous appelez comment? Ben, je m'appelle machin, date de naissance, ok, ben c'est bon, vous envoie une. Et c'est là où ils prennent l'accès à votre téléphone, et Ouais. sous peu qu'en plus il y a des applications d'authentification, mais des comptes qui sont ouverts dessus, avec pas trop protégés, ben, ça peut vite devenir assez problématique, parce qu'ils peuvent récupérer l'accès à plein de données comme ça, assez sensibles. Donc, éviter bien évidemment l'authentification par téléphone, même si c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez problématique, ce truc de SoonSwap, pas forcément que pour les SMS, mais bon, pour avoir accès à d'autres données sensibles, ça peut être problématique. Donc, malheureusement, il faut espérer pas en être victime, mais bon, il y a d'autres, d'un autre côté, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Il y a même des comptes assez connus qui sont fait pirater, donc il faut le savoir aussi. Et si vous commencez à avoir des trucs un peu bizarres, pensez-y pour peut-être annuler les cartes SIM, appeler votre opérateur pour voir ce qui se passe. Si vous commencez à avoir des trucs un peu bizarres, c'est pas non plus un truc hyper répandu, mais encore une Ça fois, peut je pense que arriver. l'idée, c'est surtout de mettre, si vous connaissiez pas, mettre le doigt dessus, vous montrer que ça existe. Donc voilà, des fois, d'y penser, d'avoir eu l'info, ça permet de se rediriger tout de suite vers la bonne piste, creuser rapidement, mais au moins, on a déjà quelques pistes pour appréhender le problème et se dire, ah ben, ça me parle, tu vois, je suis pas complètement démuni, ça me parle, j'en ai entendu parler quelque part, je me rappelle plus trop, mais il me semble, et tac, tu vas pouvoir te remettre sur la piste rapidement de comment résoudre ton problème, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Après, je sais pas si tu voulais, tu avais une autre idée, peut-être pour compléter cette vidéo, d'un autre scam, qu'on avait peut-être pas évoqué sur les vidéos précédentes, sachant qu'il y en a des milliers, hein, d'arnaques. Moi, juste pour compléter, peut-être le temps que tu recherches quelque chose. Heu, Tout à l'heure, je vous avais parlé du faux airdrop que vous recevez, qui va vous envoyer vers une fausse plateforme d'échange. C'est sous forme de token la plupart du temps, mais on le voit de plus en plus, notamment avec des NFT. Donc, avec Ledger Live aujourd'hui qui supporte les NFT, vous pouvez les voir dessus. En tout cas, une certaine partie des NFT, vous pouvez recevoir carrément des NFT sur votre portefeuille, et même des fois avec euh, des noms avec des preuves d'autorité. Par exemple, moi, j'avais reçu la dernière fois un NFT soi-disant de chez Coinbase, qui avait avec, tu avais carrément même les frais de gaz de payer, tu peux voir la transaction sur la blockchain et tout quand tu creuses. Et en fait, quand tu regardes vraiment on-chain, tu te rends compte que c'est un scam, que sur OpenSea, tu peux pas l'utiliser, tu es obligé d'aller sur une autre plateforme qu'OpenSea pour pouvoir le faire, et souvent c'est une plateforme qui n'est pas auditée, et c'est là où en fait tu vas te faire siphonner tes fonds. Donc c'est de la même manière mais avec les NFT. Donc voilà, moi je voulais le compléter là-dessus aussi. Quand vous recevez des airdrops, ça existe, les airdrops, mais souvent, c'est quand vous faites des manipulations spécifiques, quand vous arrivez tôt sur des projets, quand vous testez des projets en testnet. Enfin, voilà, il y a quand même tout un tas de prérequis pour pouvoir être éligible aux airdrops. Quand, a priori, vous n'avez rien fait sur votre portefeuille, vous recevez un airdrop là-dessus, ça existe, c'est possible et c'est arrivé. Mais si vous recevez un airdrop comme ça de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que vous n'avez rien fait, et que la seule plateforme qui existe, c'est un truc qui n'existait pas il y a 2 semaines, euh, soyez vigilants. Voilà. Faites bien vos recherches, faites pas la manipulation tout de suite. Ne le faites pas avec votre portefeuille long terme. Si c'est une adresse où il n'y a rien dessus, entre guillemets, bon, bah, si c'est un scam, c'est un scam, et vous ne ferez pas voler votre argent dessus. Ne faites aucune transaction si c'est votre portefeuille long terme. Voilà, splittez bien vos fonds. Ça, c'est vraiment des guidelines super importantes pour protéger votre capital. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à ajouter, Théo, là-dessus, avant qu'on Ouais, finalise la vidéo. ouais, après, pas forcément, mais surtout dans le domaine, si vous commencez à toucher à tout ce qui est DeFi, tout ce qui est hot wallet, faire du farming de liquidité, interagir avec des DEX, tous ces trucs-là, c'est là où vraiment, pour moi, il y a le plus grand risque, même pour les investisseurs aguerris. Bon, après, on a vu tous les scams sur les Mm. SEX, les URL. Ça peut concerner tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus pour les débutants. Mais moi, vraiment, le point de vigilance le plus important pour moi actuellement, c'est vraiment toute cette partie-là, quoi, de DeFi, d'interagir avec les plateformes, les contrats, parce que ça peut aller très très vite. Et comme tu l'as dit, très souvent, c'est encore une fois se mettre des garde-fous. Très souvent, quand on reçoit que ce soit un message, des cryptos, des NFT, où c'est pas sollicité à la base,
c'est quand même louche, tu vois. En général, les gens, ils viennent pas te parler ou ils t'envoient pas des choses gratuitement parce qu'ils sont gentils. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il y a 99% de chances que ce soit un scam. Donc, dans tous les cas, encore une fois, allez regarder d'où ça vient, pourquoi. Mais bon, moi, ce que je fais très souvent, si je regarde même pas, je bloque le token. Après, c'est pénible parce que sur MetaMask, et c'est fait comme ça aussi la blockchain, hein, tu pourras pas masquer les tokens parce que malheureusement, si tu interagis, tu sais pas ce qui peut se passer. Donc, ne serait-ce que masquer les tokens sur MetaMask, mais après, voilà, si tu vas sur Etherscan par exemple ou le scan de ta blockchain, les tokens ils seront toujours sur ton adresse. Après, il faut le savoir. Bon, tu peux pas les sortir parce que si tu interagis avec, il y a un risque qu'il se passe quelque chose. Tu sais pas trop ce que c'est, mais bon, essayer de le mettre en quarantaine entre guillemets le plus possible, au moins au niveau de l'interface, pour pas se refaire avoir plus tard, pas cliquer, voilà, que ça soit machin. Et après, si c'est sur un compte où il y a des fonds plus importants, peut-être bouger ces fonds vers un autre compte, voilà, prendre des précautions et comme tu l'as dit aussi, splitter ses comptes, faire ne pas avoir peur de faire plusieurs MetaMask, avoir des desktop wallets aussi, varier aussi ses risques parce que même comme tu l'as dit, avoir des ledgers et Adore Wallet pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas failli non plus. Il y a eu la polémique sur Ledger où on savait pas trop est-ce qu'ils allaient pouvoir exporter la clé privée ou le mécanisme de génération. Trésor, ils ont eu leurs problèmes aussi. Donc même, la crypto c'est vraiment ça, l'investissement en général, mais il n'y a aucune garantie. Donc dans tous les cas, en avoir conscience et aussi répartir un peu ses risques au niveau de la sécurité. Donc avoir pas un seul point de faille. Déjà, bon, si c'est un peu splitté sur différents dispositifs, plusieurs logiciels différents, plusieurs softwares différents, avec plusieurs comptes à chaque fois, c'est plus chiant à gérer. Ça, je vous le cache pas, des fois c'est un peu pénible, mais au moins, voilà, il n'y a pas un seul point de faille où si je perds l'accès à ce truc-là, ce portefeuille, ce compte-là, je perds tout. Non, j'ai plein de sécurité mis en place. Après, voilà, on va pas tout parler non plus, mais je sais que voilà. J'ai réparti mes risques aussi au niveau sécurité parce que au final, tu es sûr de rien. Donc, il faut faire aussi avec ça. C'est un peu le jeu aussi. Hein, c'est la crypto. Hein, il faut pas se le cacher. Il faut pas que ça fasse peur non plus, mais il faut réfléchir petit à petit et dans tous les cas mettre en place tout ce qu'on a vu. Moi, ce que je conseille aussi, c'est s'y intéresser sans se faire peur, mais voilà, petit à petit, faire des choses qu'on estime à notre niveau et le mettre en place dans tous les cas petit à petit. Ça sert à rien de se dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, avec se rajouter plein d'étapes et plein de trucs hyper stricts dès le début, mais tous les mois, par exemple, tous les 2 mois, essayer de mettre un petit quelque chose en place. Un petit, je sais pas, un gestionnaire de mot de passe, une YubiKey, protéger son compte. Si on a acheté un portefeuille mais qu'on n'a pas encore envoyé ses cryptos dessus, pensez à le faire. Voilà. C'est un truc comme ça, tout con, mais des fois, tu n'as pas envie de le faire, mais petit à petit, mettre des choses en place. Et je pense que c'est comme pour tout, tu vois, petit à petit, s'y intéresser, mettre des choses en place, et bien, tu deviens meilleur au fur et à mesure du temps. Et dans tous les cas, continuer à se renseigner. Je pense qu'on continuera à faire du contenu dans ce style-là, mais continuer à voir ce qui se fait parce que c'est quelque chose qui est très mobile. Les gens, ils sont de plus en plus inventifs. Dès que le bull run va reprendre, ça va repartir de plus belle. En bear market, il y en a aussi. Donc, se tenir informé de ce qui se fait, justement pour éviter le plus possible d'être dans un cas où tu n'as jamais entendu de problème, tu n'as aucune notion et tu pourrais te faire avoir plus facilement que si tu avais ces notions derrière, te dire ah oui mais là quand même ça ressemble quand même grandement à ce type-là, ce type d'arnaque ou à ça, donc méfiance tout simplement. Je suis d'accord. Donc on va terminer là cette vidéo. Je vous mets plusieurs liens importants comme d'habitude dans la description. Premier lien, c'est vers la chaîne de Théo, Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien vers ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, où je traite tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière, donc notamment investissement, entrepreneuriat, finances personnelles, etc. N'hésitez pas à vous abonner du coup à ces 2 chaînes YouTube. Et enfin, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, vous avez le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures qu'on vous a préparé avec Mickaël. Donc n'hésitez pas, vous avez les 3 liens dans la description. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.